Shanghai. Shanghai est le nom de Shanghai. Hein. En français, Shanghai, on le dira Shanghai. Donc cette ville de la Chine est prononcée en français Shanghai. De la même manière, en français, on ne dit pas Beijing, on ne dit pas Beijing, on dit Pékin. On dit toujours Pékin en France pour appeler la capitale chinoise. Shanghai et Pékin. Un visa étudiant. Dans le dialogue précédent, donc dans le dialogue 1 de cette leçon 9, nous avons vu le visa touristique, qui est donc une sorte, un genre de visa. Le visa touristique, comme nous l'avons vu, est un visa dont on a besoin pour se rendre dans un pays pour faire du tourisme. Par exemple, lorsque l'on veut passer ses vacances dans un pays étranger, comme par exemple au Brésil, ou alors encore en France, vous aurez besoin d'un visa touristique. Eh bien, par contre, si vous voulez partir dans un pays étranger pour étudier, vous serez donc un étudiant étranger dans le pays dans lequel vous partirez, eh bien, vous aurez besoin d'un visa étudiant. Ce sera notamment le cas si vous partez faire un échange universitaire, par exemple. Lorsque l'on part faire un échange, c'est quand notre école, notre université, par exemple, l'université dans laquelle on étudie, nous envoie dans une université étrangère, dans une université qui est dans un pays étranger, donc notre propre université nous envoie dans cette autre université, on peut dire elle nous échange, parce que l'université étrangère va elle aussi peut-être envoyer des étudiants, certains de ces étudiants, vers l'université dans laquelle on est. Donc c'est cela qu'on appelle un échange universitaire par exemple. Donc pour vous donner un exemple, si moi j'étudie dans une université française, en France, et que je veux partir par exemple en Chine pendant 6 mois ou 1 an pour étudier, je peux faire un échange universitaire. C'est-à-dire, mon université française va m'envoyer en Chine pendant 6 mois, pendant 1 an, ça dépend, pour faire un échange. C'est cela qu'on appelle un échange universitaire. Donc, lorsque l'on fait un échange universitaire, on aura besoin d'un visa étudiant. Pour obtenir ce visa étudiant, par exemple, si je veux partir faire un échange en Chine et que je suis français, eh bien, j'aurai sûrement besoin de m'adresser à l'ambassade de Chine en France. S'adresser, lorsque l'on s'adresse à quelqu'un, c'est que l'on demande quelque chose, que l'on parle à cette personne. Par exemple, si je commence à vous parler, si je vous parle, je peux dire « je m'adresse à vous ». Par exemple, en ce moment, je suis en train de m'adresser à vous, de vous parler, puisque je vous fais un cours de français. L'ambassade, donc, l'ambassade est cette institution qui est dans un pays étranger, mais qui représente le pays d'où elle est originaire. Par exemple, l'ambassade de France en Chine, l'ambassade de France à Pékin, est donc ce bâtiment, cette institution qui représente la France en Chine. De la même manière, l'ambassade
de Chine en France, donc à Paris, est cette institution donc chinoise qui représente la Chine en France. Donc, pour résumer, si l'on veut faire un échange universitaire, on aura besoin d'un visa étudiant et pour obtenir ce visa étudiant, il faudra sans doute s'adresser à l'ambassade de votre pays dans le pays où vous voulez faire votre échange. Auprès. Dans la préposition auprès, il y a le mot près. Près, en français, c'est comme proche. Près. Donc, lorsque l'on dit que l'on est auprès de quelqu'un, par exemple, si je dis « je suis auprès de quelqu'un », cela signifie que je suis très près, très proche de cette personne, en fait, que je suis avec cette personne. Par exemple, si vous voulez dire que vous êtes auprès de moi, cela signifie tout simplement que vous êtes avec moi. Auprès, avec. On peut utiliser auprès, par exemple, si l'on veut dire que l'on veut prendre des cours de langue. Prendre des cours de langue, c'est lorsque l'on apprend une nouvelle langue. Par exemple, on va donc prendre, suivre, apprendre. On va prendre des cours de langue. Vous pouvez donc prendre des cours de langue, comme vous le faites en ce moment, auprès d'une université en ligne. Auprès de Wanmen Dashue. Vous êtes en train de prendre des cours de langue auprès de Wanmen Dashue. Lorsque l'on prend des cours de langue, on peut évidemment apprendre plusieurs langues différentes. On peut par exemple apprendre le chinois, Zhongwen. On peut, parmi le chinois, il y a plusieurs langues parmi cette catégorie que l'on appelle le chinois, et notamment le mandarin. Le mandarin, ce que l'on appelle le mandarin en français, c'est la langue commune en Chine, c'est Hanyu. On appelle cela le mandarin en français. On pourrait encore apprendre, vous êtes en train, vous, d'apprendre le français, vous pourriez également apprendre l'anglais, Yingwen. L'anglais est une autre langue que vous pourriez apprendre lorsque vous décidez de prendre des cours de langue. Des cours de langue, des cours pour apprendre une langue étrangère. Donc lorsque l'on veut apprendre une langue étrangère, comme on l'a vu, on peut prendre des cours de langue et par exemple, on pourrait également prendre des cours particuliers. Des cours particuliers, en fait, c'est des cours avec un professeur. On est tout seul avec un professeur. Le professeur n'est là que pour nous, que pour vous. C'est donc un cours particulier, un cours uniquement pour vous. Vous êtes tout seul pour ce cours. Vous n'êtes pas avec beaucoup d'autres étudiants autour de vous. Vous êtes seul. Vous prenez des cours particuliers. Se débrouiller. Se débrouiller, en français, signifie faire quelque chose par soi-même. Faire quelque chose tout seul. Lorsque je dis « je me débrouille », cela signifie que je fais quelque chose tout seul, que je fais quelque chose par moi-même, que je suis capable de le faire par moi-même. Par exemple, si vous me demandez comment vas-tu faire, comment pourras-tu apprendre le mandarin, apprendre le chinois, apprendre le mandarin, je peux vous répondre je me débrouillerai, c'est-à-dire
je trouverai une façon, une solution pour apprendre le mandarin, le chinois, par moi-même. Pour l'apprendre tout seul, je me débrouillerai. Sur place. En français, lorsque l'on dit sur place signifie ici, sur cette place, sur la place, sur l'endroit dont on est en train de parler. Par exemple, si l'on va dans un restaurant et que l'on dit que l'on mange sur place, cela signifie tout simplement que l'on va manger son repas au restaurant, sur place au restaurant. On ne va pas l'emporter, on ne va pas emporter sa nourriture, on va la manger sur place. Donc par exemple, si je dis également que j'ai appris le mandarin en Chine, que je l'ai appris sur place. Je peux dire j'ai appris le mandarin en Chine, je l'ai appris sur place, c'est-à-dire lorsque j'étais en Chine. Selon. En français, la préposition selon pourrait être remplacée, par exemple, par pour. Lorsque je dis selon quelqu'un, en fait, je veux dire pour quelqu'un. Selon quelqu'un, pour quelqu'un, en fonction de quelqu'un. Donc, pour vous donner un exemple, si je dis selon vous, quelle est la meilleure façon d'apprendre une langue? En fait, je vous demande, selon vous, pour vous, quelle est la meilleure façon d'apprendre une langue? Donc, selon vous, c'est-à-dire, quelle est votre opinion sur cette question? Selon vous, donnez-moi votre opinion sur cette question. Donc, selon vous, quelle est la meilleure façon d'apprendre une langue? Selon vous, pour vous. Il faut noter également, lorsque l'on dit quelle est quelque chose de quelque chose, par exemple, quelle est la meilleure façon de, le verbe qui va suivre le de sera toujours à l'infinitif. Quelle est la meilleure façon d'apprendre? Le verbe apprendre est à l'infinitif. Pourquoi? Eh bien, tout simplement car le verbe principal de la phrase, celui qui est conjugué, est le verbe être, ici. Quelle est la meilleure façon d'apprendre une langue? Donc, on mettra toujours le deuxième verbe, celui qui suit, qui est après de, on le mettra à l'infinitif. Quelle est, conjugue le verbe être, quelle est la meilleure façon d'apprendre une langue? Donc, vous pourriez me répondre, selon vous donc, que la meilleure façon d'apprendre une langue est probablement donc de la pratiquer au quotidien. Pratiquer, c'est-à-dire s'entraîner, s'exercer sur quelque chose. Lorsque l'on pratique une langue, on s'entraîne, on s'exerce à parler cette langue. On pratique une langue, on s'entraîne, on s'exerce. C'est la même chose, par exemple, si je voulais dire que je pratique un sport, cela signifie que je fais ce sport, que je m'entraîne, que je m'exerce dans ce sport. Par exemple, si je vous dis je pratique le football, si je vous dis je pratique le football, cela signifie tout simplement que je m'entraîne, que je m'exerce à jouer au football. Ensuite, quotidien, on a dit donc pratiquer donc cette langue au quotidien. Quotidien, quelque chose qui est quotidien. Le quotidien, c'est en fait tous les jours. Lorsque quelque chose est quotidien, c'est que ce quelque chose arrive, se passe tous les jours. Donc, lorsque l'on dit que on doit pratiquer une langue au quotidien, ou que l'on doit pratiquer cette langue quotidiennement, au quotidien, quotidiennement,
Eh bien, cela signifie tout simplement que l'on doit pratiquer, s'exercer, s'entraîner sur cette langue tous les jours, au quotidien, tous les jours. Des contacts. Des contacts sont des personnes, des gens, des individus avec lesquels on peut être en contact. On a vu dans les leçons précédentes que lorsque l'on dit que l'on est en contact avec quelque chose, avec quelqu'un, avec un animal, par exemple, c'est lorsque l'on touche cet animal. Par exemple, dans le cas d'un animal. Si je suis en contact avec mon chien, avec mon chat, cela signifie que je touche mon chat, je touche mon chien, je suis en contact avec mon chien, avec mon chat. Eh bien, lorsque l'on dit que l'on a des contacts, ici un contact sera un nom, lorsque l'on dit que l'on a des contacts, cela signifie que l'on connaît des personnes avec lesquelles on peut être en contact, c'est-à-dire on ne touchera pas, ce n'est pas toucher ces personnes, mais c'est plutôt parler, je parle souvent avec ces personnes, je peux parler avec ces personnes, je peux les voir, je peux les rencontrer, je suis en contact avec ces personnes, donc je peux appeler ces personnes, ces gens, des contacts. Ce sont mes contacts. Salut Louise, est-ce que je peux te demander quelques renseignements sur la Chine? Tu étais bien partie là-bas, toi? Ouais, j'étais partie à Shanghai, puis après j'ai bougé sur Pékin. C'était l'année dernière. Comment est-ce que je peux t'aider? Ben, d'abord, est-ce que tu sais comment est-ce que je peux avoir mon visa étudiant? Tu ne t'es pas renseigné auprès de ton université? Si, bien sûr, mais je ne parle pas chinois et j'ai du mal à comprendre leur anglais. Du coup, je ne suis pas sûr d'avoir bien tout compris ce qu'ils m'ont expliqué. Oula, je ne sais pas si je suis vraiment la bonne personne à laquelle s'adresser. J'étais partie en échange avec mon université en Belgique. Du coup, il s'était occupé du visa pour moi. Ah, ok, c'est plus pratique. Bon, ne t'inquiète pas, je me débrouillerai pour le visa. Tu pourrais aussi t'adresser à l'ambassade de France à Pékin. Ils pourront peut-être te renseigner. Peut-être, oui, je verrai. Et sinon, tu parlais le chinois quand tu es arrivé en Chine? Non, mais j'ai appris le mandarin sur place. J'ai pris des cours de langue. Et selon toi, quelle est la meilleure façon d'apprendre le mandarin? Je pense que le mieux, c'est de prendre des cours particuliers et de pratiquer la langue au quotidien. Oui, tu as sûrement raison. Je dois filer. On se voit plus tard. Je te donnerai des contacts sur Pékin. Ça marche. Merci. Et à plus. Salut Louise. Est-ce que je peux te demander quelques renseignements sur la Chine? Tu étais bien partie là-bas, toi? Ouais, j'étais partie à Shanghai, puis après j'ai bougé sur Pékin. C'était l'année dernière. Comment est-ce que je peux t'aider? Ben, d'abord, est-ce que tu sais comment est-ce que je peux avoir mon visa étudiant? Tu ne t'es pas renseigné auprès de ton université? Si, bien sûr, mais je ne parle pas chinois et j'ai du mal à comprendre leur anglais. Du coup, je ne suis pas sûr d'avoir bien tout compris ce qu'ils m'ont expliqué. Dans ce dialogue numéro 2 de cette leçon numéro 9, Adrien se renseigne auprès de Louise. Il se renseigne auprès, donc avec Louise. Il se renseigne auprès de Louise pour avoir des renseignements, des informations sur la Chine, car Adrien souhaiterait, aimerait partir étudier en Chine. Donc il demande à Louise, tu étais bien partie en Chine, tu étais bien, ici Adrien utilise l'adverbe bien, pour insister sur le fait qu'il demande une
confirmation de ce qu'il vient de dire. Hein. Il dit « Tu étais bien parti en Chine », c'est-à-dire Adrien pense que Louise était partie en Chine. Il demande donc à cette dernière de lui confirmer le fait qu'elle était partie en Chine, qu'elle était bien partie en Chine. Louise confirme donc que oui, elle était bien partie en Chine, qu'elle était partie à Shanghai. Hein, Shanghai, c'est donc Shanghai, comme on l'a déjà vu dans le vocabulaire. Elle était donc partie à Shanghai et ensuite, elle a bougé, hein, elle dit « j'ai bougé sur Pékin ». J'ai bougé, hein, le verbe bouger, j'ai bougé ici, j'ai bougé signifie je suis parti, hein, je suis parti de Shanghai pour aller à Pékin, pour aller sur Pékin. Hein. Louise était donc à Shanghai et ensuite elle a bougé sur Pékin. Ici, on peut dire sur, hein, au lieu de dire à Pékin, on peut dire également sur Pékin. Je suis allé, j'ai bougé à Pékin, je suis allé, j'ai bougé sur Pékin. Hein, sur la ville de Pékin, sur cette zone, sur cet endroit hein, que l'on appelle Pékin, qui est la ville de Pékin. Donc Pékin, hein, Beijing, comme on l'a déjà vu dans le vocabulaire. Attention également aux articles que l'on utilise pour les villes. On avait vu dans le dialogue précédent comment utiliser les articles en, au ou au pluriel pour lorsque l'on parlait de continent, donc de région ou de pays. Eh bien, pour les villes, on utilisera l'article à lorsque l'on parle d'une ville qui est un nom féminin et on utilisera l'article au lorsqu'il s'agit d'une ville qui est un nom masculin. Hein. Shanghai, Beijing, Shanghai, Pékin sont des villes qui sont des noms, donc des noms propres féminins. On dira donc je vais, je bouge à Shanghai, à Pékin. Louise demande donc ensuite à Adrien comment est-ce que je peux t'aider, hein, comment est-ce que je peux te renseigner. Comment, hein, quand on utilise comment, on l'a déjà vu, comment, c'est-à-dire on demande des informations plus détaillées. Hein. Est-ce que tu peux m'expliquer comment est-ce que je peux t'aider? De quelle manière est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux te renseigner sur la Chine puisque tu veux y partir étudier? Donc, dans un premier temps, Adrien demande à Louise « Est-ce que tu sais comment est-ce que je peux faire pour avoir mon visa étudiant ?» Est-ce que tu sais? Donc, on utilise deux fois, Adrien utilise deux fois dans cette question la tournure « est-ce que hein, ?» Est-ce que tu sais, d'abord pour demander à Louise, dans un premier temps, si elle sait, hein, est-ce que tu sais comment est-ce que, et ensuite dans un deuxième temps, comment Adrien peut-il faire hein, peut-il faire pour avoir son visa étudiant? Donc, comment est-ce que, est-ce que tu sais comment est-ce que je peux faire pour avoir mon visa étudiant? Hein, on utilise donc deux fois est-ce que ici, Adrien utilise deux fois est-ce que, d'abord pour demander à Louise si elle sait, ensuite pour simplement demander comment il peut faire lui-même pour avoir son visa étudiant. Est-ce que tu sais comment est-ce que je peux faire pour avoir mon visa étudiant? Donc un visa étudiant, évidemment, ici, pourquoi? Eh bien tout simplement parce que Adrien doit aller étudier, hein, il sera un étudiant en Chine, il va aller étudier en Chine, il a donc besoin d'un visa étudiant. Louise demande ensuite à Adrien s'il s'est renseigné auprès de son université. Hein.
auprès, c'est-à-dire avec. Est-ce qu'il a demandé à son université comment est-ce qu'il pourrait faire, comment est-ce qu'il peut faire pour avoir son visa étudiant. Donc est-ce que Adrien s'est renseigné auprès, donc avec, est-ce qu'il a demandé à son université comment faire pour avoir son visa étudiant. Donc Adrien répond à Louise que oui, il s'est renseigné auprès de son université, mais le problème, c'est que Adrien ne parle pas très bien le chinois, il ne parle pas très bien chinois, donc il ne peut pas vraiment communiquer avec les personnes qui travaillent dans cette université en Chine, dans laquelle il aimerait partir étudier. De plus, Adrien ajoute que leur anglais, c'est-à-dire l'anglais des personnes de cette université chinoise, la langue anglaise, la façon dont ces personnes dans l'université chinoise parlent l'anglais, Adrien a du mal à la comprendre. Cette façon dont ils parlent anglais, les gens dans cette université, Adrien a du mal à la comprendre. Donc, Adrien ne parle pas très bien le chinois et il a du mal à comprendre leur anglais, c'est-à-dire l'anglais parlé par les gens de cette université chinoise. Donc, il n'a pas très bien compris les explications qu'on lui a données dans cette université chinoise. C'est pourquoi il demandait donc à Louise si elle pouvait le renseigner, si elle pouvait l'aider. Oula, je ne sais pas si je suis vraiment la bonne personne à laquelle s'adresser. J'étais partie en échange avec mon université en Belgique. Du coup, il s'était occupé du visa pour moi. Ah, ok, c'est plus pratique. Bon, ne t'inquiète pas, je me débrouillerai pour le visa. Tu pourrais aussi t'adresser à l'ambassade de France à Pékin. Ils pourront peut-être te renseigner. Peut-être, oui, je verrai. Et sinon, tu parlais le chinois quand tu es arrivé en Chine? Ici, après que Adrien ait expliqué à Louise que oui, il s'était renseigné auprès de l'université en Chine, mais qu'il n'avait pas très bien compris les explications que on lui avait données, Louise lui répond « Oula, je ne sais pas si je suis la bonne personne à laquelle s'adresser. » Laquelle, la bonne personne à laquelle s'adresser, laquelle, ici, donc, est un pronom qui réfère donc à la bonne personne. La bonne personne à laquelle, laquelle c'est-à-dire la bonne personne, à laquelle s'adresser. Donc pourquoi est-ce que Louise explique à Adrien qu'elle ne pense pas être la bonne personne à laquelle s'adresser? Eh bien tout simplement parce qu'elle explique à Adrien que lorsqu'elle était partie en en Chine, avec son université en Belgique, c'est-à-dire que son université en Belgique l'avait envoyée en Chine, elle avait fait un échange universitaire depuis son université en Belgique jusqu'à cette université en Chine dans laquelle elle était partie. Eh bien, lorsqu'elle avait fait cet échange, on s'était occupé de tout pour elle. On, c'est-à-dire son université en Belgique, s'était occupé de tout pour elle. Louise n'avait pas eu besoin de faire grand-chose elle-même. Elle n'avait pas eu besoin de faire grand-chose elle-même. Pourquoi? Eh bien parce que on s'était occupé de tout pour elle. On, le pronom on ici réfère à les gens, les personnes de son université en Belgique, qui s'étaient donc occupés de tout pour elle. Donc, pour cette raison, Louise ne sait pas vraiment comment faire pour avoir un visa étudiant. Donc, elle ne sait pas comment est-ce que Adrien
peut faire vraiment pour avoir son visa étudiant, malheureusement, parce que quelqu'un d'autre, hein, les gens de l'université belge de Louise, l'avait fait pour elle avant. Adrien répond alors à Louise, tant pis, hein, ce n'est pas grave, il dit je me débrouillerai pour le visa. C'est-à-dire, Adrien va s'occuper de son visa tout seul. Il se débrouillera pour obtenir son visa étudiant pour la Chine. Il s'en chargera, il s'en occupera lui-même, il s'en occupera tout seul. Il se débrouillera pour obtenir ce visa étudiant dont il a besoin pour aller étudier en Chine. Enfin, Louise suggère, conseille à Adrien de s'adresser, de se renseigner auprès de l'ambassade de France, c'est-à-dire de l'ambassade de France en Chine. Hein. Elle lui dit, tu devrais peut-être donc te renseigner auprès de l'ambassade de France en Chine. L'ambassade de France en Chine pourrait te renseigner au sujet de ce visa. Car l'ambassade de France en Chine, évidemment, est censée aider les Français qui viennent en Chine. Hein. L'ambassade de France en Chine représente la France en Chine, comme on l'a vu dans le vocabulaire. Donc, si Adrien a des questions à propos de ce visa étudiant dont il a besoin pour venir en Chine, il peut évidemment donc s'adresser à l'ambassade de France en Chine. Non, mais j'ai appris le mandarin sur place. J'ai pris des cours de langue. Et selon toi, quelle est la meilleure façon d'apprendre le mandarin? Je pense que le mieux, c'est de prendre des cours particuliers et de pratiquer la langue au quotidien. Oui, tu as sûrement raison. Je dois filer. On se voit plus tard. Je te donnerai des contacts sur Pékin. Ça marche. Merci. Et à plus. Ici, après que Adrien ait demandé à Louise si elle parlait déjà le chinois avant qu'elle arrive en Chine, ou lorsqu'elle est arrivée en Chine, Louise répond à Adrien que non, mais qu'elle a appris le mandarin, hein, Hanyu, elle a appris le mandarin sur place. Sur place, c'est-à-dire en Chine, probablement à Shanghai d'ailleurs, puisque Louise avait expliqué qu'elle était d'abord allée à Shanghai avant de bouger sur Pékin. Donc elle explique à Adrien qu'elle a appris la langue, hein, le mandarin, sur place, en Chine, donc lorsqu'elle est arrivée en Chine. Elle ne le parlait pas avant, elle l'a appris sur place. Donc elle ajoute évidemment que pour apprendre le mandarin, elle a pris des cours de langue. Elle dit, donc j'ai pris des cours de langue sur place, c'est-à-dire en Chine, lorsque je suis arrivé en Chine, j'ai pris des cours de langue sur place pour apprendre le mandarin. Adrien, donc, qui s'apprête, hein, qui va partir en Chine pour étudier, demande alors à Louise, selon elle, hein, quelle est la meilleure façon d'apprendre le mandarin. Selon elle, donc, il demande à Louise, selon toi, quelle est la meilleure façon d'apprendre, hein, apprendre à l'infinitif, comme on l'a expliqué dans le vocabulaire, puisque le verbe principal, le verbe conjugué est le verbe être, hein, quelle est la meilleure façon d'apprendre le mandarin. Il demande donc cela à Louise. Louise lui répond donc que le mieux, c'est de prendre des cours particuliers. Des cours particuliers, c'est-à-dire, comme on l'a vu dans le vocabulaire, des cours avec un professeur, hein, pour nous-mêmes, pour soi-même, sans qu'il n'y ait d'autres étudiants, d'autres élèves avec nous. Donc, un professeur pour nous tout seuls, hein, des cours particuliers. Elle dit donc le mieux ici
est donc un superlatif, comme on l'a déjà expliqué dans les leçons précédentes, un superlatif qui exprime la supériorité. On avait vu donc le pire, et ici le mieux, le meilleur, le mieux pour toi, la meilleure façon, le mieux, si tu veux apprendre le mandarin, c'est de prendre des cours particuliers. Louise explique ensuite également à Adrien que ce qui est important, évidemment, s'il veut apprendre le mandarin, ce qui est important, c'est de pratiquer le mandarin, de pratiquer la langue au quotidien. C'est-à-dire de s'entraîner, de s'exercer, d'utiliser la langue, donc le mandarin, au quotidien, c'est-à-dire tous les jours. Au quotidien, tous les jours. Si Adrien s'exerce, s'entraîne, pratique le mandarin au quotidien, c'est-à-dire tous les jours, eh bien, ce sera mieux, ce sera plus facile pour lui d'apprendre le mandarin. Enfin, à la fin de ce dialogue, Louise dit à Adrien qu'elle doit filer, c'est-à-dire qu'elle doit y aller. Je dois filer, comme on l'a vu dans le dialogue précédent, je dois filer, c'est-à-dire je dois partir, je dois y aller. Je dois filer. Elle explique enfin, juste avant de partir, juste avant de filer, elle dit à Adrien qu'elle lui donnera des contacts donc en Chine. Elle lui donnera des contacts, c'est-à-dire elle lui donnera le nom des personnes qui pourraient aider Adrien en Chine, des personnes avec lesquelles Adrien pourrait se mettre en contact, des personnes qu'Adrien pourrait contacter. Donc, des contacts en Chine.